Voilà. Bon, pour revenir un peu, on va la jouer un peu encore en mode nostalgie. On l'a évoqué très rapidement, mais la Coupe du Monde 2006. Euh, tu y étais, tu as même joué du coup pendant en seconde mi-temps contre notre dernier match contre la France. Bon, je pense que tout le monde sait les problèmes qui ont entouré l'organisation autour de ça. Mais en interne, comment est-ce que ça a été vécu? Parce qu'on a l'impression que malgré les problèmes, quand on voit le match, par exemple, ben, notre premier match contre la Corée du Sud, le match, on le gagne, quoi. C'est-à-dire que si ce n'est pas que on se retrouve à 10 à un moment donné du match, on gagnait contre la Corée du Sud 1-0 ou 2-0 et qui était quand même à ce moment-là, ben, c'était les troisièmes au classement FIFA parce qu'ils étaient arrivés ouais, en troisième à la Coupe du Monde 2002. Et quand tu vois le match, etc., tu sens bien qu'on pouvait gagner facilement 1 ou 2-0. Du coup, ce que je voulais savoir, c'est que comment est-ce que toi, tu as vécu cette période-là quand vous étiez en Allemagne? Est-ce que toute l'équipe était vraiment absorbée par toute cette problématique d'organisation, de primes, etc. Ou est-ce que au final, c'est plus autre chose qui a manqué? Tu sais, pour moi, si on n'a pas pu faire une bonne coupe du Monde, c'est le départ de Keshi. Parce que Keshi nous connaît très bien. Il sait qui peut commencer, qui peut rentrer après. Mais le départ de Keshi a tout bousculé, a tout vraiment tout gâté. Parce que les entraîneurs qui sont arrivés, ils ne connaissent pas d'équipe. Et au moment, pendant les problèmes, l'équipe a été faite par quelques-uns. Ça veut dire qu'il y a même les joueurs qui ont vraiment mis leur, comment on appelle, la décision par rapport aux joueurs qui vont commencer le match. C'est les joueurs et puis quelques dirigeants qui ont décidé par rapport à ces 11-là qui vont commencer. Si c'est que Keshi était là, je ne pense pas que je serais sur le banc. Même contre la Corée, contre, comment on appelle, la Suisse, parce qu'il me connaît bien. Ou soit, je serai sur le banc, après je vais rentrer. Tu comprends? Mais comme il y a quelques individus avec les entraîneurs là, même, ce n'est pas les entraîneurs même qui décidaient. C'est quelques joueurs qui décidaient. Ceux qui ont plus la force de parler. Tu comprends un peu? Okay. C'est pour te dire aujourd'hui, réellement passé comment on appelle, pendant la Coupe du Monde là, c'est pas Autoficel ne décide rien. C'est pas lui qui décidait. Parce que lui, il est venu en Coupe du Monde, il ne connaissait même pas l'équipe là. Je ne pense même pas qu'il a déjà vu l'équipe là. Pour moi, si on a raté la Coupe du Monde là, c'est par rapport à Keshi qu'ils ont vraiment limogé. Ouais, je disais coupé à un moment donné. Ouais. Oui, je disais tout à l'heure que je vais te faire un confident. Tu comprends? À la Coupe du Monde, normalement, les entraîneurs qui étaient là, ils ne connaissent pas l'équipe. Ça veut dire qu'Autofister, ses adjoints, il n'y a personne qui était là dans le staff pendant la qualification. Ouais, eux tous, c'était nouveau. Tu comprends? Maintenant, comme il y a eu ce problème-là, ils ont mené des nouveaux, il y a quelques joueurs qui font un peu des bons, qui savent parler, qui savent tourner autour pour faire le truc. C'est eux qui faisaient l'équipe avec les coachs. Parce que les coachs même ne décidaient rien. Si je suis bien, je mets l'autre pour jouer. Tu comprends? Ça veut dire que l'équipe vraiment qu'on avait à la Coupe du Monde, il y a eu au moins 40% de changement. Mais qu'est-ce qui fait que, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, Stephen Keshi, pour moi, c'est le meilleur coach qu'on ait jamais eu dans notre équipe. Mais qu'est-ce qui fait que après la CAN 2006, on ne l'ait pas gardé en fait? Tu sais, il y a eu problème d'intérêt. Il y a eu problème d'intérêt. Là, je ne veux pas rentrer un peu dans les détails, mais je sais qu'il y a eu problème d'intérêt, il y a eu la manipulation, tout ça là, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de bagarres entre les joueurs et l'entraîneur. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, tu vois. Tu comprends? Parce que moi, je sais très bien que, comme Keshi connaît trop, il connaît trop ce qui se passe au niveau de la FIFA. Tout ce qui va rentrer pour comment on appelle,
la fédération, je pense que le monsieur connaît un peu, il s'y connaît. Alors, comment faire pour le faire partie de là? Pour que, tu comprends un peu, c'est un peu business, tu vois. Pour moi, hein, mon avis, Ok. hein, mon avis. Or, normalement, avec Keshi, quand on commence le match, ou soit je commence, après, Kader ou bien Chehi vient rentrer. Des fois, où soit Chehi et Kader rentrent, commencent, après moi je rentre. Tu comprends? Mais premier match, j'étais sur le banc, je n'ai pas rentré. Deuxième match, c'est la même chose. Mais l'avant-match contre la France, j'ai dit au coach, après quand il a fini de faire comment on appelle, réunion technique d'avant-match, tu vois, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, premier match, je n'ai pas joué. Deuxième match, je n'ai pas joué. Je sais que tu ne connais pas comment les choses se sont passées pour qu'on soit qualifié. Mais je vais te dire quelque chose. Troisième match, là, je dois jouer. Je dois jouer. Je ne vais pas rester sans jouer pendant 3 matchs, je ne vais pas jouer. Non, je dois jouer. Si ça arrive que vous ne mettez pas et il restait 15 minutes vers la fin, ça veut dire que moi-même, je vais faire le changement. Ça veut dire qu'on va jouer 12 contre 11. Ça veut dire que vraiment, je ne vais pas faire tout ça là et à la Coupe du Monde, je ne vais pas jouer. C'est ça. Vous comprenez, vous me comprenez un peu, non? C'est comme ça, j'ai parlé avec le coach et le coach me disait que oui, on verra, il n'y a pas de problème, on verra, on verra. Effectivement, on a commencé le match. Premier mi-temps, 0-0. Deuxième mi-temps, mais Adé, Kader, ils se sont fatigués. Et mais je l'ai fait comprendre. Mais vous ne voyez pas que même Adé, il a pris un coup où on n'arrive même plus à courir. Et c'est comme ça, il dit non, on va le changer, mais on va faire rentrer un milieu à sa place pour renforcer un peu le milieu. Je dis, mais vous êtes malade. J'ai dit au joueur, assieds-toi, toi tu viens d'où? C'est comme ça que je suis parti me chauffer. Et je suis venu, j'ai changé à débat. C'est ça qui m'a donné les 15 minutes que j'ai joué là. Sinon, il ne voulait même pas que je joue. Tu comprends? Non, mais c'est pas normal. Je n'ai pas fait tout ça là. Après, je me dis, mais moi, j'ai la Coupe du Monde. C'est qu'il y a eu trop de bordel. Il n'y a pas eu d'organisation autour. C'est ça qui a fait que un Coupe du Monde, on n'a pas pu faire quelque chose. Si c'est qu'il y avait Keshi, je te jure qu'on se qualifiait pour la deuxième tour. Parce qu'on avait une bonne équipe. Ok. Ouais. Et le monsieur connaît bien l'équipe là. Tu comprends? Le monsieur connaît bien l'équipe là. Et c'est quand, quel moment il fait ça. Parce qu'il sait très bien que moi, je vais vite. Chéri va vite. Kader va vite. Quand les deux vont commencer, ils vont fatiguer la défense. Moi, je viens terminer. Même chose quand moi je commence. Avec Kader, on fait tout. Après, Chéri et Adé vient, il termine. Parce que ça veut dire que la défense, on va les faire courir. À un moment, ils seront craqués. Maintenant, comme ceux qui étaient là, ils ne connaissent pas même pas l'équipe. Ça fait que vraiment, il y a eu du désordre. Il y a eu du désordre. Total. Hein. Ouais. On avait un entraîneur qui est déjà âgé aussi. Otto Pfister, il est déjà âgé. Quand tu le vois, même c'est un monsieur qui ne voit même pas loin. Après l'action, il te demande c'est qui Mais, tu comprends? C'est un monsieur qui est déjà âgé. Mais je ne comprends pas comment aussi ils ont pu faire ce choix-là aussi. Tu comprends? Ouais. Nous-mêmes, on a mis vraiment la chance à notre portée pour pouvoir être qualifiés pour le deuxième tour. Il y a eu trop de désordre. Et j'espère que c'est ça même qu'aujourd'hui le chef de l'État, la fédération, essaye aujourd'hui de vraiment recadrer vraiment les choses pour que vraiment on puisse donner vraiment, on puisse revenir vraiment pour avoir un bon résultat maintenant. Parce que c'est pas normal. Tu as vu, 5 ans passés, on était nulle part. On est toujours dans la reconstruction pendant 5 ans. Et maintenant, on est revenu encore au point de départ encore. Tu vois? Et j'espère maintenant que on aura vraiment un bon départ maintenant. Parce que vu ce qu'ils ont fait même en Turquie l'autre fois, je pense que déjà ils ont fait confiance à un Togolais plus un étranger. Je pense maintenant que le Togolais, il est sur place, il voit le championnat, il voit ce qui se passe dans le championnat. Et puis maintenant, Duarte vient pour vraiment amener son expérience pour que maintenant la mayonnaise essaie de bien mixer la mayonnaise pour que ça prenne bien. Tu vois? C'est ça. Et pour moi, déjà, 2 matchs, c'est vrai que le premier match, on a gagné 2-0. Deuxième match, on a perdu 1-0.
Mais c'est vrai que les résultats sont importants, mais l'essentiel d'aujourd'hui, c'est comment faire pour construire une équipe compétitive. Tout à fait. Tu vois, non? Ouais. Pour moi, c'est plus intéressant aujourd'hui. Si on arrive à recréer une bonne équipe, je pense qu'on peut, pendant quelques mois, on peut vraiment retrouver une bonne équipe et un bon équilibre dans l'effectif.